Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters où on va passer 2017 en revue, non pas catégorie par catégorie comme j'ai pu le faire les années précédentes, mais avec un vulgaire top 10, on va dire, quelque chose d'assez rapide. On va repasser en revue les déceptions qu'il y a eu cette année, parce que même s'il y a eu de très bons albums, il y a eu des moins bons albums forcément. Mais avant, un petit mot sur les concerts, puisqu'il y avait pas mal d'excellents concerts cette année. Et je retiendrai pour moi février où j'ai eu la chance de m'envoler à Londres pour voir Epica, puis aller à Hambourg pour voir Hammerfall, et revenir à Dublin, où, en très bonne compagnie, j'ai vu Asphyx, que j'ai revu quelques mois plus tard en Écosse, à Glasgow. C'était une tuerie pour les deux dates. Mais si je dois retenir un seul concert cette année, sans surprise, c'est bien Dream Theater à Londres. On en a fait une vidéo avec mon début, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Donc je disais qu'il y avait des moins bons albums, et je peux citer en premier lieu The Great Old Ones. Alors choix très personnel, parce que j'ai énormément d'amis qui ont adoré cet opus, mais je n'arrive pas à y rentrer dedans, donc c'est pour moi une déception. Mais parce que je m'attendais à y rentrer dedans, justement. Mais en ce qui concerne la plus grosse déception de l'année, pour moi, c'est bien sûr Orden Hogan avec Gunman ou Gunman, je sais plus, j'ai même oublié le titre de l'album. Parce que c'est un album qui est pas inspiré, en fait, très insipide, avec aucun refrain fédérateur et aucune puissance, et c'est bien dommage. En plus, j'accroche pas trop à leur trip cowboy. Donc voilà, grosse déception, Orden Hogan. Alors ensuite, on a eu quelques semi-déceptions. Icedurs, qui nous a proposé un album avec... certes, quelques bons morceaux à l'intérieur, mais le problème de cet opus, c'est que plus on l'écoute, plus il s'essouffle, et c'est assez dommage pour Icedurs, je m'attendais à beaucoup plus. Et le Septic Flesh, où j'ai toujours l'impression d'écouter la même partie, je vais même pas dire le même morceau, parce que j'ai du mal à différencier les morceaux des autres, mais la même partie avec ce côté étouffant de musique symphonique avec le death, et à part Enemy of Truth, qui est un très très bon morceau, pour le coup, bien puissant, il n'y a vraiment rien qui se démarque de l'album, et ça a été une déception, une semi-déception on va dire, parce que bon, il y a quand même des bons éléments dans l'album. Avant de rentrer dans le top 10, juste une petite mention des albums qui sont bien, donc je vous conseille d'écouter, donc Cannibal Corpse, Anathema, Mr. Big et Arch Enemy. Seth sera content de ne pas avoir Arch Enemy dans mon top. C'est vrai que cet album a été pas mal critiqué par les fans parce qu'il est largement moins meilleur que War Eternal, mais c'est un disque que j'ai écouté de nombreuses fois et que je continue à réécouter avec plaisir, donc je vous le conseille, même si les paroles commencent à me saouler. Ces conneries sur prenez confiance en vous, rebellez-vous contre l'oppresseur, battez-vous, ne vous laissez pas faire. Après les mecs en interview ils sont là, non, nous on veut que personne se batte, on est pacifiste. Putain, on dirait que c'est Usul qui a écrit les paroles, quoi, cette malhonnêteté là. Ah non, moi je me bats pas, mais les fans ils peuvent aller se battre, putain. Ça c'est du gauchisme. 10e position pour Misanthrope, Alpha vs Omega. Donc ils ont mis quelques années à sortir cet opus que je rapproche personnellement de Metal Hurlant de par son côté très dense, très lourd et très métal. Donc on a toujours énormément de technique et de très belles paroles avec SS de l'Argilière au chant. Donc, vous savez ce que ça veut dire, hein, Misanthrope. Soit vous aimez, vous allez vraiment apprécier cet album, soit vous avez toujours détesté et ça ne sert vraiment à rien de l'écouter. 9e position pour Hérétoire, The Circle, qui m'a été conseillé par Thibaut, donc je le précise parce que je sais qu'après il va me faire le reproche, il va me dire « Oh putain, t'aurais pu dire que c'est moi qui te l'ai conseillé le disque quoi !» Donc c'est du black metal shoegaze qu'on rapproche donc facilement d'Alceste et encore plus facilement quand on sait que Neige chante sur un morceau. C'est quand même assez différent d'Alceste. Hein. On reste sur le même style, donc quelque chose de très planant, très aérien, mais avec quand même sa personnalité. Et donc voilà, c'est vraiment le style de black metal que j'aime bien écouter quand je suis posé chez moi en buvant un thé. Et voilà, c'est tout. 8e position pour Perséphone avec Aathma que j'ai découvert sur Metal Storm alors que tel mot de buis fougueux et un rude je cherchais de nouveaux albums. Je suis tombé sur Perséphone et c'est vrai que ça a été une petite claque, donc c'est du métal progressif qui emprunte un peu à tout, au métal progressif classique, au death, au black, mais surtout au gent. Et c'est un très très grand album, il faut aimer la musique très complexe et très technique. Personnellement je prends cet album comme un voyage qui s'écoute
en bloc. 7ème position pour Iron, The Source. Et oui, Arjen Lucassen a pris un abonnement dans mes classements, même si là il est assez bas. On va dire que The Source n'est pas le meilleur album d'Iron, ça reste quand même un très grand album. On reconnaît la patte de Lucassen, que ce soit au niveau des mélodies ou des compositions très Ironesques. Une pléiade d'invités et narrativement ça tient la route puisque cet opus s'inscrit directement avant l'album qui a un titre bizarre 01, 0, etc. etc. Donc voilà, encore une fois, du grand Lucassen. 6ème position pour Leprous avec Malina, donc encore une fois du métal progressif bien différent d'Iron et de Persephone, de par des riffs beaucoup plus agressives et syncopées également, des ambiances plus noires et plus sombres. D'ailleurs c'est le gros point fort de Leprous, pour moi ces ambiances vraiment exceptionnelles, avec en plus bien sûr cette sublime voix d'Einhardt. Cinquième position, Municipal Waste, Slime and Punishment. Donc c'est un opus qui, je vais essayer de pas vomir, c'est un opus qui est arrivé à un moment donné où j'avais envie de me lâcher un peu, d'écouter un truc vraiment efficace et très rentre dedans, et j'ai été plus que servi quand j'ai regardé le clip de Breathe Grease, un clip vraiment délirant que je vous conseille. De toute façon je mettrai un morceau. Non, voilà, du trash très... ça donne envie de tout péter en fait. Ça donne envie de picoler, de fumer des joints, de tout défoncer chez soi. Un peu comme Vélez quand il écoute Hammerfall, sauf que là c'est justifié de par toute l'énergie, toute l'animalité et toute la puissance qu'il y a dans la musique. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, écoutez. I'm tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. Quatrième position, Steven Wilson, To The Bones, qui a été pas mal critiqué par les fans. Enfin, critiqué, c'est un bien grand mot, mais disons que son côté beaucoup plus léger et beaucoup plus pop que les autres albums en a dérouté plus d'un.
Mais bon, ne vous y me prenez pas, ça reste du rock progressif d'une très grande qualité, d'une très grande subtilité, que ce soit au niveau des compositions, au niveau de la production également, puisque c'est Steven Wilson aux manettes qui s'en est occupé, donc c'est quelque chose de très léché, de très précis, sûrement la meilleure production que j'ai pu écouter cette année. Au niveau des paroles aussi, c'est époustouflant, il n'y a qu'à écouter le titre Paria, où il est en duo encore avec Nina Tayeb, qui est une chanteuse exceptionnelle, pour vous rendre compte de la grande qualité de cet album, puisque là on a un tout Paria, on a que ce soit la musique, les paroles, la production, tout, belle preuve que cet album est excellent. Voilà, j'irai pas plus loin. En plus mon truc m'énerve là, il enregistre pas. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. Sober eye, you'll begin again. Take comfort from me. It will take time. Quel plaisir de s'apercevoir que les parties que j'avais enregistrées ne l'ont pas été, que ce soit au niveau de la vidéo ou du son, me forçant donc à enregistrer à nouveau un peu à l'arrache au dernier moment le numéro 3 et le numéro 2 de ce top. Donc le numéro 3, Dead Shard Rising, que j'ai découvert sur le blog de Man of Much Metal, un chroniqueur suédois je crois, qui fait de très bonnes chroniques, c'est en anglais, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et on a là du death mélodique, donc du death typé scandinave très efficace, je pourrais dire la même chose que pour Municipal Waste, c'est-à-dire une musique qui donne envie de picoler, de faire la fête, et l'album est vraiment un sans faute du début jusqu'à la fin, la moindre partie mélodique, la moindre ligne de chant, le moindre break, tout est très prenant, très énergique, et il donne envie de picoler, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Énorme surprise en numéro 2 avec Moonspell 1755. Énorme surprise parce que moi j'ai jamais aimé Moonspell, même si j'ai 5 albums et même si j'ai une amie qui n'arrête pas de me parler de ce groupe, j'ai jamais réussi à accrocher à la musique des Portugais, mais là, bizarrement, eh bien ça a fonctionné. Donc au niveau du style, il n'y a pas forcément de changement, c'est là où c'est bizarre. Le groupe emprunte toujours un peu à droite, à gauche, donc un peu de black, un peu de death, énormément d'ambiance, même au niveau du chant à la musique gothique. Quelques passages de musique symphonique très bien dosés, et le dosage c'est tout ce qui fait la puissance de Moonspell, tout est très très bien dosé et nous donne au final ce style, le style de Moonspell, le style bien à lui. On avait un album concept sur le fameux tremblement de terre qui a eu lieu à Lisbonne en 1755, donc qui a ébranlé le pays, que ce soit au niveau de la foi, de la politique ou même au niveau de son histoire, puisque ça a plus ou moins stoppé la colonisation portugaise. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à cette histoire, c'est assez intéressant. Les textes sont chantés en portugais, ce qui est un gros plus pour moi. Et puis, cet album, me donne juste envie de me pencher sur mes autres albums de Moonspell. Et puisque le soleil se cache, j'arrête et on passe au numéro 1. Summer
Première position pour Threshold Legends of the Shires, qui n'était pas fait pour être premier à la base. J'ai pas mal réfléchi, pas mal hésité pour savoir quel était l'album qui méritait d'être premier. Moonspell a failli y être d'ailleurs. Mais bon, vu la qualité de l'album que les Anglais nous livrent ici, et voilà, ils méritaient amplement leur première place. Et je ne suis pas le seul à les avoir mis premiers d'un classement, puisque Man of Much Metal, dont je parlais tout à l'heure, l'a fait également. Donc je suis un grand fan de Threshold, je loupe rarement une de leurs sorties, mais je dois avouer que sur chaque album, il y a quand même une certaine inégalité au niveau de la qualité. On peut avoir des titres excellents, des titres très bons, et des titres juste bons. Donc ça reste quelque chose de très bien hein, dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'on remarque cette inégalité et ça peut faire tiquer, moi le premier. Sauf que là, pour Legend of the Shires, bien, cette qualité est constante. Il n'y a pas un titre qu'on peut placer trop en dessous ou au-dessus d'un autre. Vraiment, tout est au même niveau et tout est très bien. Donc, l'album est double et c'est un concept album, et c'est là le petit point noir de ce disque. Bon, rien de grave, hein, c'est juste que ce concept, l'histoire est assez floue. Le groupe à l'interview nous parle d'un concept basé sur une nation, comment cette nation va grandir et comment elle va interagir avec les nations voisines, alors que si on écoute les textes et si on lit les paroles, on se rend compte que ça a l'air plus centré sur l'individu, comme par exemple le clip Small Dark Lines, qui est vraiment centré sur les problèmes que certaines personnes peuvent avoir et comment les résoudre avec le temps. Donc très belle parole, soit dit en passant. There's a clean summer wind and the future's waiting. If my dark little words don't blow the whole thing. And I know that the world can be mine to conquer. If my dark little thoughts don't start to wander, I feel them slipping away. Musicalement, on ne s'éloigne pas trop de ce métal progressif qui a fait la réputation du groupe, donc un petit côté aérien, un petit côté rock, des morceaux qui peuvent être très directs et très heavy comme Small Dark Lines, ou sinon des pavés qui peuvent être très progressifs, sans pour autant étouffer avec leur technique, comme Lost in Translation qui a un final très époustouflant. On a aussi le retour de Glyn Morgan qui réussit l'exploit de nous faire oublier le départ de Damian Wilson. Ils ont un timbre de voix assez similaire, même si je trouve que Morgan est un peu plus agressif. Quoi qu'il en soit, il ne dénote pas au style de Threshold, il s'incruste à merveille dans les morceaux et sa voix est vraiment très très bonne. Bon alors j'ai encore une coupure de son, ça fait je crois une dizaine de fois que j'essaye d'enregistrer Threshold, je sais même plus ce que j'ai dit, ça va paraître décousu, ce PC de merde qui fait un son, mais alors, le son, et ce thé qui est froid, mais tout est raté, hein, cette émission est ratée. Mais j'espère quand même que vous comprendrez que Threshold a sorti un très bon album, donc allez écouter Threshold, ne vous laissez pas effrayer par la longueur du disque, c'est un double album, ce n'est pas du prog à la Dream Theater, c'est beaucoup plus rock, heavy. C'est technique, bien sûr, ça reste du prog, mais c'est c'est un petit côté très très aérien. Il n'y a qu'à voir les solides Carl Groom qui sont bourrés de feeling et qui s'incrustent à merveille aux mélodies vocales ou au clavier. Donc voilà, excellent. De toute façon, Threshold n'a plus rien à prouver, ça fait longtemps qu'ils tournent et qu'ils ont leur fanbase bien solide, avec moi dedans. Voilà, Threshold, premier de la liste. Allez l'écouter. Et ce classement de Metal Hunter c'est à présent terminé et ça a été très laborieux. Surtout si je m'avance comme ça va faire des décalages de son très dégueulasses.
J'espère que le truc sera pas trop dégueulasse à écouter. De toute façon, voilà, vous voulez un top 10, vous allez avoir le top 10 facilement. Vous ferez vos propres commentaires si vous voulez. Et en parlant de commentaires, je vous invite chacun à mettre votre top 10 en commentaire, ou votre top, peu importe si c'est un top 5 ou quoi. Parce que je récolte des tops pour les mettre sur mon blog et pour faire un classement général des albums qui ont le plus plu cette année, en sachant que l'année dernière c'était Insomnium qui était arrivé premier. C'était un bon album, donc ça va. Sur ce, portez-vous bien. La prochaine vidéo sera une chronique. Et d'ici là, stay metal! Oh Thibaut. Ouais. Oh, Ben, ça va? Putain, je te croyais au Japon. Eh non. J'ai écouté le dernier podcast là. Au début, il a fait de la merde avec vous. Ah bon? Ouais, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est mon début quoi. Je lui dirai. Ouais, je pense que c'est la dernière fois qu'il faut que je l'invite. Hein. Je vais réfléchir. Bon, je dois y aller, je suis au bar là. Mon début. Oh putain, Achille. Putain, je viens de prendre. Bah, il est parti, mais. Ah. Ça va bien? Oh, ça va, super, toi? Ben, je suis au bar là, je suis retrouvé Vincent. Ah, cool. Tu veux venir? Bah écoute, avec plaisir, ouais. Ok. Et, dis-moi, c'était vraiment cool ce podcast, hein, mais bon, le sujet vif que tu m'as filé, c'était quand même un petit peu de la merde, quoi. Ouais, bon. C'est un sujet à Thibaut quoi. Ouais, mais je comprends pourquoi tu l'as refilé en même temps. Ouais, bah, il mérite que ça. Ouais, moi, vivement le prochain, quoi. Allez, viens, on va boire un coup. On va boire un coup? On dit à Thibaut ou pas? Non. Ouais, allez. On va l'écouter. T'as fait tout. Merci, bonne soirée. Oh, le chien de garde! C'est pas un chien de garde, c'est un chien de canapé. Ouais. Ça ressemble plus à un chien de canapé qu'un En chien même de temps, en canapé. plus, il a tout ça quand même. Ah oui, non, mais ça, oui. C'est un pull, quoi. C'est... Un gros pull. Voilà. Ah, sacré Vincent. Sacré Vincent. Après, il est toujours en train de parler de vin et de trucs comme ça. Mais c'est quand même toujours sympa de le voir parce qu'en général, on parle de sujets assez profonds comme le vin. Ouais. Les gens sur YouTube, ils n'aiment pas trop ce qui est recherché. Tu sais, ils aiment bien la facilité. C'est un peu des gauchis. Ouais, Achille. Pensez là. Tu comptes arrêter le ISO en 2018? Non, j'ai menti en fait. Je vais continuer à utiliser le ISU en 2018. Bah, c'est marrant. Bon, au moins tu peux arrêter le Hellfest. De quoi de critiquer le Hellfest? Ah ouais. T'abuses un peu. Hein.